Rebonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième et dernière partie du tutoriel comment modéliser un appareil photo Olympus. Voilà, donc aujourd'hui, dans cet quatrième épisode, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va mettre tout le matériel donc sur l'appareil photo, comme ça. On va mettre du matériel un petit peu partout, surtout l'appareil photo déjà. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va faire un petit peu de Nude Editor. Donc, je vous expliquerai comment ça marche après. Donc, juste, j'ai remarqué quelque chose. Donc, ce rectangle-là, on pourrait le déplacer un petit peu. Donc là, vous allez ici. On le déplace parce que sinon, ça peut tout bugger. Voilà. Comme ça, si on fait un rendu, ça fait encore bugger. Mais bon, c'est pas grave. On va voir comment on peut faire après. Donc voilà. Donc pour les matériels, qu'est-ce qu'on va faire? Donc déjà on va faire le matériel du plus gros, donc là cette partie-là. On va se mettre ici en mode texture, comme ça on va pouvoir voir le matériel. Donc cette partie-là, hop, on va lui mettre un matériel, hop, donc ça y est déjà. On va enlever l'intensité et on va le mettre en noir gris, voilà, à peu près comme ça. Donc cette partie-là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi une bande argentée ici, donc qu'on va modéliser. Donc cette bande argentée, on va se mettre en vertex. Hop. Voilà, donc là on a pris tout ça. On va la mettre de ou de là, donc là on va rajouter une cut ici. De ici à ici, bien sûr c'est votre choix, vous pouvez la mettre un petit peu où vous voulez. Voilà, donc tout ça, on veut que ce soit en argenté. Alors comment faire? On va créer un nouveau matériel, voilà. On va cliquer sur Assign, New, voilà. Donc on va enlever la specularity et on va checker miroir. On va mettre la réflexion à 0,8. Voilà, donc là si on fait un rendu, voilà, on voit que on a une bande blanche qui traverse la bande noire. Voilà, c'est à peu près le résultat voulu, même un petit peu plus loin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner, on va rajouter une ligne 4 déjà, comme ça. Faire tout ça et assign, comme ça. Voilà, donc là on voit que notre appareil photo a une bande blanche qui le traverse. On va peut-être la mettre un petit peu en gris comme ça, voilà. Donc ça, ce sera notre texture métallisée. Donc cette texture métallisée, on va l'appliquer à ce matériel, ainsi que ce matériel, là, ainsi que celui-là, celui-là, et enfin celui-là. Voilà. Donc il y a juste celui-là qu'on épargne, et on va lui mettre un matériel plutôt noir, comme ça. Voilà. Donc c'est bon, voilà, ça c'est bon. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va modéliser ce petit bitonio là. On prend ça. Juste voilà, on prend ça et ça. On va lui ajouter un nouveau matériel, assign, là, qu'on va mettre totalement limite. Voilà, donc ça va faire un matériel brillant. Juste ce que je vais faire, c'est que ces vertex là, donc je vais sélectionner en mode face, hop, image E. Voilà, juste pour. Et on va mettre ça aussi. Voilà, donc c'est bon, là on a notre petit bitonio qui a été créé. Si on fait FF12, voilà, on voit que
ça prend forme là, on a le matériel argenté, donc l'argenté on voit rien parce que rien ne peut se regarder par exemple. Hop, désolé. Là on voit que là, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a le monde là, comme ça, et dans le monde il n'y a rien, donc rien ne peut se réfléter sur les textures brillantes. Donc ça on verra tout à l'heure comment faut faire. Donc ici, on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là on va regarder notre modèle. Voilà, donc là, il y a une partie. Alors, de là, hop, oups, voilà, ça, ça. On va la mettre, un nouveau matériel, comme ça. Non, pas comme ça, désolé, je me suis trompé, comme ça, voilà. Ainsi que, donc pour faire ce que je prends là, c'est Alt et clic droit, voilà. Celui-là, on va lui mettre un matériel comme ça, voilà. Tout le reste, donc, c'est-à-dire ça, 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 oups, pardon. Ah mince, énerve. Ah, ça, non, pas ça. Ah mince. De toute façon, c'est tout le reste là, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en vue de face. On va faire C. C'est comme ça. On va sélectionner un peu tout. Donc là, vous pouvez sélectionner. Bon, c'est pas très précis, mais c'est pas grave. Voilà, donc tout ça, on va lui mettre un matériel de style noir. Voilà, comme ça. Donc, on fait un petit rendu pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là, on voit que un petit problème. Ah, j'ai oublié de créer un nouveau matériel, donc je suis obligé de refaire la manip. On y va. Voilà, on sélectionne ça, ça, et on lui met un nouveau matériel. Cette fois, je me trompe pas. Assign, hop, et on va lui mettre ça. Voilà. Donc là, on voit que c'est plutôt pas mal. Notre appareil photo commence à prendre vraiment forme. Donc après, vous pouvez continuer à le modéliser. Là, je trouve un petit peu trop long, par exemple, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc là, vous pouvez le raccourcir de ce côté ou de ce côté. Enfin, vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc pour le flash, là, voilà, on va lui mettre un nouveau matériel noir, comme ça. Et pour le Olympus, on va lui mettre un matériel brillant. Voilà, donc là, on a un appareil photo qui ressemble à quelque chose. Si on fait un rendu, vous voyez que là, ça commence à être pas mal du tout. Voilà, on a un bel appareil photo. Si on veut, on peut... Le petit truc comme ça, on peut le mettre en orange-rouge. C'est comme ça qu'ils sont sur les appareils photo, mais je trouve que ça fait pas superbe. Donc moi, je le mets personnellement en blanc. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on va passer à la partie édition de Nude Editor. Donc là, vous allez ici dans Nude Editor. On va cliquer sur Texture, Word, New, Use Nude. Voilà, donc là, on a ajouté une photo dans le monde qui va se refléter contre les parois brillantes de l'appareil photo. Donc là, on va le mettre totalement en noir. Donc j'explique cette partie dans le tutoriel sur la montre aussi. Donc c'est le même principe. Donc là, on va le mettre en noir. Voilà, hop. On va prendre ici. Voilà, on voit. On check horizon. Hop, on va dans Word. Et on n'active pas Blender Skype, mais Paper Skype. Voilà, donc là, si on fait un rendu, c'est censé faire un petit peu plus réaliste, mais je vois que ça ne marche pas. Donc j'ai repassé en vue 3D et je vais mettre donc j'ai enregistré
J'essaye juste quelque chose. Si, bah si, c'est bien ça. Donc là, vous voyez notre monde là, il est quadrillé noir et blanc, et le noir et le blanc se reflètent contre les parois brillantes de l'appareil photo. Ah, donc là, ça met un peu de temps à se faire. On va déchecker ça. Là, je me demande s'il faut pas. Non, bah ça m'a l'air pas mal. Voilà. Voilà, voilà. Ah, il y a un petit problème par contre. Non, c'est bon. Voilà. Donc, on repasse en vue normale. Rendu, voir ce que ça donne. Donc là, oui, voilà, c'est à peu près ce que l'on recherche. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez faire aussi une autre méthode qui est totalement possible. Donc, Maj A, Mesh, Cube, comme ça. On les déplace vers le haut. Pas trop haut quand même, voilà, à peu près comme ça. On va les scaler un petit peu. On lui attribue un matériel donc noir comme ça, et on va le duplicater. Voilà, c'est une autre méthode qui marche aussi bien parce que voilà, on fait ça à peu près au pif, hein, c'est pas juste pour faire un effet de réflexion. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal, ça rajoute quelques ombres sur l'appareil photo pour lui donner un air un peu plus réaliste. Donc c'est pas mal pour l'instant, donc on va passer à l'édition de Nude. Donc vous voyez sur mon appareil photo, là j'ai fait une petite animation. De l'effet flou, comme ça, au moins flou. Mais avant de faire ça, en fait, donc on passe en Nude Editor, sur l'image finale, Use Node, Backdrop, hop, on rend une fois pour qu'il mette le backdrop. Là, on fait Maj A, Output Viewer, on relie ici, voilà, donc on a notre appareil photo en image de fond, voilà. Voilà, donc ça c'est fait, et en fait vous voyez que les couleurs, donc ici c'est un petit peu, je les ai mis un petit peu en vert et tout, donc on va apprendre à changer les couleurs sur une image finale. Donc on fait Maj A, Color, et on va mettre une Color Balance. Donc voilà, on déplace juste ça ici, voilà, à peu près ici. Donc là c'est les couleurs foncées, dans quelle couleur on veut qu'elles soient, que j'ai laissé au milieu. Après là c'est les couleurs un petit peu moins foncées, donc là on peut choisir les couleurs que l'on veut. Donc je vais prendre, je vais opter pour un bleu vert, hein, ça m'a pas l'air trop, si c'est pas très beau, mais pas trop marqué, voilà. Et là c'est les couleurs les moins foncées, donc là on choisit une autre couleur, vous pouvez la mettre en jaune, jaune, ça fait pas mal, mais moi je vais la mettre en vert comme pour ma vidéo. C'est trop vert, c'est trop. Je vais mettre un petit peu plus. Voilà, c'est à tâtons, hein, faut vraiment y aller à tâtons. Donc là, ça m'a l'air pas mal. Voilà, je vais peut-être rajouter un petit peu. Voilà, comme ça. Ça n'a pas l'air trop mal. Je peux même rajouter du vert. Voilà, comme ça. Ça m'a l'air un peu, ça fait un petit style un petit peu vieillot, enfin, ça fait rétro un peu, j'aime bien ça. Donc maintenant, on va ajouter un filtre blur, donc pour faire l'animation. Donc on va le mettre à x à 2 par exemple, pour que vous voyez ce que ça fait.
Vous voyez, c'est pas très français, c'est pas grave. 5 par exemple. Voilà, donc là on voit que notre appareil photo est complètement flouté. Vous pouvez le faire encore si vous chante. On va essayer 15. Hop, 15. Voilà, donc là ça fait complètement flou. Donc là vous pouvez changer la taille de l'effet. Donc là c'est avec ça qu'on va animer notre blur. Donc pour ça, on va faire une petite animation très très courte de à peu près 100 secondes, à peu près comme ça. Donc voilà, on met la fin à... Non, pas 100 secondes, c'est désolé, c'est 100 images. Donc on met la fin à 100 à peu près. On va cliquer sur I. Ici, vous mettez la souris sur Size et vous faites I pour insérer une keyframe. Voilà, donc vous la mettez à 100 comme ça et on va baisser le blur à 0. Donc on rajoute I, voilà. Et là, si on regarde au milieu, hop, ça devient de moins en moins flouté. Voilà. Maintenant, juste un petit problème. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va prendre ça. Oh, je clique toujours sur ça. C'est assez énervant. On va mettre ça ici. Voilà. Et mon ami Arthur qui s'amuse apparemment. Donc on va essayer un petit rendu hein, pour voir ce que ça donne. Donc ça c'est avant composition et après composition. Donc là c'est complètement flouté, c'est normal, mais si on le met à l'image 99 par exemple, là, F12, donc là c'est avant composition, voilà, ça nous donne une image nette, belle, avec des couleurs plutôt sympathiques, comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, donc c'est l'animation est faite, donc tout est bon. Ce qu'on va faire maintenant, bah, c'est lancer l'animation. Et ah oui, je vais juste essayer de faire bouger un petit peu la caméra, juste pour le fun. Donc on va ajouter une link cut à la caméra, donc à 0, là comme ça. On fait I. Lock rots, comme ça. Et on va se placer à un autre endroit, par exemple ici, pour qu'on voit à peu près les alentours de la caméra. On se met à l'image 100 et on fait CTRL ALT number pad 0. Ouais, on voit le monde, c'est pas bon. Peut-être un peu plus. Voilà, comme ça. Ouais, comme ça. Et on va rajouter une cut lock root. Donc là, vous voyez, ça va faire une petite animation assez sympathique comme ça. Mais c'est vraiment une toute petite animation de la caméra qui se déplace. Et donc ça va aller du plus flouté au moins flouté. Donc on va lancer l'animation et je vous retrouve juste après. Donc pour lancer l'animation, vous cliquez sur le bouton Render et Render Animation. Voilà. Donc là, il va faire les images les unes après les autres. Et vous allez les retrouver dans le dossier TMP de votre ordinateur. Voilà. À bientôt. Et voilà, on se retrouve. Alors on a changé de voix. Non, on se retrouve. Je vais vous monter vite fait. Je vais vous montrer comment on monte bah, tout ça. Je vais utiliser le logiciel Adobe Premiere Pro qui est payant, mais vous pouvez le faire avec des logiciels gratuits. Hein. Alors on va lancer Adobe Premiere Pro 6 pour commencer. Hop. On devrait pas être trop long normalement. Bon, ça va. Alors, bienvenue dans Adobe Premiere Pro. Donc on va faire un nouveau projet qu'on va enregistrer dans mes vidéos Blender Tuto. On va l'enregistrer ici, on va l'appeler tuto. Parce que on va l'appeler tuto parce que j'ai pas d'idée.
Voilà, et on va le mettre en HDV 1080. Alors moi j'ai un petit souci avec mon Adobe Premiere Pro CS6, c'est-à-dire que j'ai pas les configurations de séquences HDV. Vous n'allez pas me demander pourquoi, j'en sais rien. Du coup je les ai créés moi-même, donc là j'ai le HDV 1080 et le HDV YouTube. C'est mon HDV en 720 en fait, c'est exactement pareil que le 1080, enfin le HDV 1080, sauf que je l'ai fait en 720. Donc on va le faire en 1080 parce que nos fichiers de source sont en 1080. Ouais. Là, tout ce que je suis en train de faire, c'est possible à faire avec Windows Movie Maker. Je vous montrerai peut-être, mais bon, ce sera pas super intéressant. Alors, tuto 1, le nom de la séquence. Je donne toujours le même nom de séquence que mon nom de fichier. Et voilà, donc on se retrouve dans notre table de montage. On va d'abord importer les fichiers. Donc, CTRL I pour importer. On n'est pas dans le bon dossier. OSC2.tmp. Et là, on retrouve toutes nos photos qu'on a fait générer avec Blender. Il y en a 100. On va toutes les ouvrir. Donc ça risque de prendre un certain temps au niveau de génération de fichiers de pic. Je vais juste... non, il a pas l'air de trop souffrir. Et vous avez vérifié que toutes vos photos sont sectionnées. Donc par défaut, quand vous les importez, elles sont sectionnées. On va faire clic droit dessus. Vitesse durée. Et ici, on va mettre une frame, une image. Tac. Voilà. Alors en fait, ici vous avez les secondes. Ça c'est les secondes. Ici vous avez minutes et là vous avez les heures. Mais là vous n'avez pas les millièmes de seconde ou les centièmes de seconde. Vous avez les images. Donc là je travaille dans une table de montage à 30 images par seconde. J'espère que j'ai bien fait. 25 c'est mieux. Bah du coup je vais faire une nouvelle séquence en 25 images par seconde parce que... une nouvelle séquence. Je vais modifier les paramètres de cette séquence. Pourquoi tu veux pas me les... Allo oui. Réglage de la séquence. Et où est-ce que c'est? Code temporel. Image. Non, pourquoi tu veux pas me le modifier? C'est bizarre. Je ne peux pas le modifier. Je vais faire une minuscule ellipse. Je vous retrouve dès que j'ai modifié. Donc voilà, j'ai modifié ma séquence. Ici on peut le voir, elle est en 25 images par seconde. Alors après ça dépend dans Blender la façon dans laquelle vous avez généré les fichiers. Si vous avez fait générer vos fichiers en 30 images par seconde, vous mettrez 30 images et si vous en avez mis 15, vous mettez 15. Voilà, vous avez compris. Donc ensuite on va refaire la modification que j'ai fait avant. Et hop, 0. Et ici on va mettre une image, vu que chaque image doit durer une image. Ici, normalement, la valeur devrait aller de 0 jusqu'à 29, puisque... non, de 0 jusqu'à 24, si tout va bien. Et ensuite, bah, vous prenez simplement toutes les images, comme ceci, vous les sélectionnez toutes, et vous les faites glisser dans votre table de montage. On va partir du 0. Et je me rends compte d'un truc qui est bizarre. C'est que nos images... Ah oui, en fait, nos images n'ont pas été générées en 1080. Bon, c'est pas grave, on va les adapter à la taille de l'image. Donc on va faire comme ça et on va faire clic droit sur toutes les images et on va ajuster à la taille de l'image. Et ça va être chiant parce que... Ok, il faudrait qu'il me les sélectionne toutes, ça serait plutôt cool. Et CTRL A pour toutes les sélectionner et vous allez faire clic droit et ajuster à la taille de l'image. On va cliquer et voilà. Donc là c'est en full screen. Et normalement, si je lis, ça devrait être bon. Et voilà, c'est tout bon. Donc après, la dernière image, on peut peut-être l'allonger un petit peu. Hop là. Je sais pas trop ce que j'ai fait. On va allonger la dernière image pour que le film dure un peu plus longtemps. On va l'allonger jusqu'à 7 secondes à peu près. Donc on va s'aligner sur 7 secondes. Et on tire le film jusqu'à 7 secondes. Si la vidéo ne se colle pas automatiquement au curseur de lecture, c'est parce que ici le bouton magnétisme S doit être désactivé. Donc vous l'activez, vous l'enclenchez. Et du coup là on obtient ceci qui est Sway. Voilà. Donc maintenant on va faire le rendu.
le rendu de cette vidéo là. Donc déjà, ici on va vérifier que notre espace de travail correspond bien à notre rendu. Donc l'espace de travail c'est cette zone grise. Voyez, tac, là ça correspond plus. Et on va aller dans Fichier, Exporter média. Alors là vous avez vérifié que vous avez bien sélectionné en fenêtre soit votre projet, votre séquence, soit votre lecteur, en sélectionnant bien la bonne séquence. Donc ici, moi je prends toujours la table de montage, le projet, la séquence, je vais y arriver, et fichier, exporter ou média, ou alors vous appuyez sur CTRL M, c'est plus rapide. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, donc ici vous pouvez encore sélectionner votre espace de travail. Vous voyez, donc là ça va s'arrêter que à ici. Tout ce qui est là, ça ne sera pas dans votre fichier final. Donc moi je vais tout prendre. Ensuite, ici dans le format, on va prendre du H.264. Le H.264 c'est l'équivalent du MP4. Et le MP4 lui va nous permettre de compresser tous les fichiers pour en obtenir qu'un seul. C'est-à-dire que le AVI, lui, le problème c'est qu'il ne compresse pas les fichiers et les met bout à bout en fonction de votre table de montage. Alors là, ça posera pas de problème parce que nos fichiers sont relativement légers. Ils font, oui, 470 kilooctets. Oui, ils sont très très légers. Mais si on avait des gros fichiers, par exemple des vidéos à 5 Go comme j'ai l'habitude d'utiliser, bah, le fichier final fera 10-15 Go, ce qui est énorme. Et si on veut le mettre sur YouTube, ça prendra des années. Donc, on va utiliser le H.264. En préconfiguration, on va mettre en HD 1080 25 images. Le nombre d'images par seconde est très important. Donc, vous mettez 25. Ensuite, vous cliquez sur le nom de la sortie pour savoir où est-ce que vous l'enregistrez. Donc, on va mettre ça sur le bureau. J'ai rien sur le bureau normalement. Tuto.mp4. Exportation vidéo et audio. Voilà. Pour, vous avez compris, je pense. Et ici, vous avez le format. Alors, il m'a ôté la préconfiguration. Je vais la remettre. HD 1080-25. Voilà, ça se remet automatiquement. Taille fréquence incorrecte pour ce niveau. Réduisez les limites de la vidéo. C'est chelou qui veuille pas. Pourquoi tu veux pas? Et oui, bon, il a l'air de... ça va. Et ensuite, vous cliquez sur exporter pour exporter. Donc là, ça devrait être très rapide parce qu'on a que 7 secondes de film, hein. C'est des images. Tac. Et voilà. Et là, si je vais sur mon bureau, j'ai le tuto.mp4 qui s'est rajouté. Et voilà, on a notre fichier vidéo. C'est magnifique. Donc, sur ce, moi je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre tutoriel. Je ne sais pas encore ce que ça sera. En attendant, bah, je vous souhaite bonne continuation sur ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Allez, au revoir.